Bonsoir à tout le monde. Connectez-vous. Bien vrai qu'on n'est pas bien suivi ici, mais on va faire avec. Comment on fait pour partager ce truc-là? Connectez-vous. Attendez, je vais partager d'abord. Comment ça se passe? Je rentre là. Voilà. Je vais partager avec mon compte officiel. Connectez-vous. Connectez-vous, je vais vous parler vite fait. Il y a le dodo déjà engagé. Bonsoir, Kefarima. Allez, connectez-vous, connectez-vous. On va parler, il y a un complot en cours, en téléchargement contre Guillaume Soro. Voilà. Kayamara, bonsoir. Vous savez, actuellement, ils sont en train de préparer un coup contre Guillaume Soro. Voilà, ce qu'ils ont fait à l'autre là, comment on appelle, à Soul to Soul là. Voilà. Vous savez, les âmes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui sont partout en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire sait qui a acheté les armes et ces armes-là. Alors, ils veulent faire quoi? Comme pour eux, eux-mêmes, ils ont transformé Bébéto, Guillaume Soro en opposant. Donc, ils sont en train de préparer un coup. Vous avez vu aujourd'hui, non? Sur Kouachi a publié ça. Voilà, donc ils veulent aller déposer, même il paraît qu'ils ont pris contact avec un gars proche de Guillaume Soro à Boaké. Voilà, ils vont aller déposer des armes chez lui à la maison. Je crois qu'ils l'ont proposé 60 millions ou bien je ne sais pas combien. Donc, voilà, donc ne soyez pas étonnés demain si on dit que ouais, des armes ont été retrouvées chez Guillaume Soro. Je vous dis quelque chose, Guillaume Soro n'a jamais acheté des armes. Voilà. Dans la crise là, ceux qui ont acheté les armes là, on les connaît. C'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Au lieu de pouvoir la vie. Donc ils sont en train de comploter contre le gars. Mais Guillaume Soro là, de la manière on a aimé Alassane Ouattara dans le passé là, c'est le temps de Guillaume aujourd'hui. Donc, pour rien au monde, nous, on va avoir peur de dénoncer les complots contre lui. Vous nous avez promis la tranquillité, la paix et la démocratie. Mais aujourd'hui, on voit que tout ça là, c'est faux. Tout ce que vous avez fait comme promesse là, c'est faux. Alassane Ouattara, aujourd'hui, le pays n'est pas divisé. La Côte d'Ivoire, là, la Côte d'Ivoire n'est pas divisée. Guillaume Soro, là, il va vous poser question ici. Qu'est-ce qu'il a fait de mal au RDR et qu'aujourd'hui, vous vous acharnez sur lui comme ça? Il a fait quoi? Guillaume n'a rien fait. Le monde entier sait que Guillaume n'a rien fait. Betou Kalonko Soro Guillaume Amafou et Alassane. Si quelqu'un doit être contre Guillaume Soro là,
c'est Gbagbo Laurent. Mais aujourd'hui, là où lui il est là, il parle de paix. Aujourd'hui, l'injustice qui est en Côte d'Ivoire là, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir d'Alassane qui nourrit ça. Il y a un petit de 21 ans qui a été en prison parce qu'il a traité le président d'étranger. Sarkozy ici, là, lui il est hongrois. Mais les Français là, ils ont toujours dit ça, mais personne n'est parti en prison. Alors, si vous avez échoué, si vous savez que promesse que vous avez faite aux Ivoiriens, pour dire ouais en 2020 on sera émergent là, si vous avez échoué, si déjà vous voyez vos poteaux dedans là, ça ne sert à rien de brûler le pays. Parce que, en voulant s'attaquer aux choses à Guillaume Soro là, vous allez créer un moment dans le pays, c'est pas bon. Affaire des armes trouvées là, on sait qui a payé. Soro en 2002 là, il était moisi. 5 francs il n'avait pas. 5 francs, Guillaume Soro il n'avait pas. Mais aujourd'hui, Kouachi, moi franchement parmi tous les sites là, moi il a fait confiance. Parce que quand il dénonce comme ça là, c'est que c'est vrai. Donc aujourd'hui, ils ont nommé un ministre, Ahmed Bagayoko. Lui, bon, le rêve est permis. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, tout le monde parle de lui, de bon, mauvais, tout ça. Là. Mais c'est l'homme, en 2020, c'est Guillaume Soro qui pourra maîtriser les gens pour dire, ah, voilà le combat que j'ai mené, Alassane Ouattara a transformé ça. Donc aujourd'hui, là, je suis venu pour réconcilier les Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, Alassane ne parle pas de réconciliation. Depuis qu'il a pris le pouvoir même, il ne parle pas de réconciliation. Les gens meurent en prison. Il a fait grâce présidentielle, tout récemment là, où il a laissé des gens en prison. Et il nous dit de pardonner, lui-même il ne veut pas pardonner. Mais on est fatigué de la guerre, monsieur le président. Aujourd'hui là, on a l'impression que nous les Ivoiriens là, on est encore en guerre. Pourtant on n'est pas en guerre. La guerre est finie. La guerre est finie. C'est fini. Est-ce que la Côte d'Ivoire est divisée? Non, la Côte d'Ivoire n'est pas divisée. La Côte d'Ivoire là n'est pas divisée. Procureur Adou, il attrape les enfants, les innocents, quelqu'un qui fait ça, tu fais un poste, voilà, s'ils ne sont pas contents, on te prend, on te met en prison. Mais aujourd'hui, là, Kouachi a cité des noms. Le petit frère d'Ambak, Zigueyi, il est mon vieux père. On dit dans le complot pour tuer, pour assassiner Guillaume Soro, là, son nom est dedans. Mais, procureur Adou, pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne parles pas? La Côte d'Ivoire, là, quand ça va se brûler encore, là, ça va se brûler pour tout le monde, hein. Quand la Côte d'Ivoire va se brûler encore là, ça va se brûler pour tout le monde. C'est parce qu'il y a la tranquillité aujourd'hui qu'on voit des super ministres. Ceux même que Guillaume Soro a rendu service, ils sont devenus grands types aujourd'hui. Donc, affaire de complot là, ça ne va pas vous envoyer quelque part. Laissez ça. Vous avez trahi Bédié. Pendant que vous étiez en train de dire que ouais, c'est Guillaume Soro qui est le traître. Mais vous-même, là, vous avez trahi Bédié vis-à-vis de tout le monde. Or, pourtant, en 2010, Bédié était roi. Bédié, là, il était roi. Partout où il passait. Ouais, cher aîné, cher aîné, cher aîné, cher aîné. Aujourd'hui, là, Bédié est considéré comme un ennemi d'Alassane Ouattara. Moi, vous avez toujours dit, moi, j'aime pas mentir. J'ai dit il y a longtemps, peut-être il y a 5 ans. Il dit Bédié là, il ne va jamais pardonner à Alassane Ouattara. J'ai dit ça. Mais dans la cour même d'Alassane même là, c'est Alassane même qui a gâté le RDR là. C'est lui-même il a gâté. Voilà pourquoi aujourd'hui il a changé de nom. Il dit non, ce n'est plus RDR, c'est RHDP. Mais vos RHDP là, il y a qui et qui dedans? Il y a qui et qui dedans? Dans RHDP d'Alassane, il y a qui et qui dedans? Mabri, on a vu.
En 2010, il a fait quoi? Il n'a même pas fait 1%. MFA, les autres là, zéro. Donc ce qu'elle vous dit ici là, c'est clair. Procureur Adou, il faut préparer mandat d'arrêt là, tu as lancé. Voilà, moi je suis ivoirien, je suis né ivoirien. Mais ton mandat là, moi je sais, quand je parle là, je parle de politique, je n'insulte pas. Mandat que tu vas envoyer là, il y a prendre, il y a les pays grecs et puis il y a déployer dedans et manger des frites. Propre devant tout le monde, et puis il n'y a rien. ATC Kafouï qui est né là, ici là c'est la France, c'est pas à Bobo, c'est pas Côte d'Ivoire, c'est pas à Abidjan. Ici là il y a démocratie. Ceux qui vont dire ouais viens à Abidjan, rentrer, sortir ici, tu restes là-bas. De Gaulle là, les Français parlent de lui aujourd'hui. Pour récupérer la France là, pour défendre les Français là, il n'était pas en France, il était à Londres. Puis après il est rentré tranquillement. Donc nous là, en télo, on ne bougeait pas, c'est une te bouger. Je ne suis pas, comment je peux dire ça même? Je ne suis pas sans papier. Je ne suis pas sans papier. Et puis mandat qui va venir là, tu vas expliquer pourquoi vous l'arrêtez. Non, oh non, c'est parce qu'il critique le pouvoir, c'est comme ça, c'est rentré ici, sorti ici. Mais ici là, nous-mêmes là, on a fini avec critique même. Le président même là, on baille sur lui. Donc vos mandats là, moi ça ne me fait pas peur. Alinte sera lui donner. Et puis parce que je vais là, il est fait. Et puis toi, procureur Adou même là, il est parlé sur toi. Avec ton vilain bureau là, il est parlé sur toi. Bécouma, et puis il n'y a rien. Vous pensez que vous pouvez intimider tout le monde quoi? Ouais, président. C'est en Afrique. Quand le président passe à un cortège là, tu ne peux pas traverser. Ici là, même si on n'a pas gagné là, on a gagné Hakli. Voilà. Comment il faut vivre là, on connaît ça. Et puis nos droits là, on connaît. Voilà pourquoi quand on fait vidéo, on n'a pas peur. C'est quand tu insultes là, voilà, tu peux avoir problème. Mais pour dire le président a blagué les Ivoiriens là. Aujourd'hui là, il y a quel problème en Côte d'Ivoire? Il y a quel problème? Il y a quel souci? Qui a attaqué le pouvoir? Qui veut faire coup d'État? Alors vous voulez fabriquer un truc comme ça? Accuser le gars? Depuis que vous avez commencé vos trucs là, est-ce que Guillaume Soro a dit un truc un jour? Que Yaourumla de Limia Urumla et n'a pas gagné Fray Bolo Soumena. Urukiadou, Urukiadou, Urukiadou. Moi, le chien non, lui, sera des sana, il sera qui a l'ougon, il y a Urua, l'ougola, à tel la Yanama. Taou qui est là, hey, qui a un gars Urune Razia, atteindra un Uruni Bisilondo quoi. Qui est cané d'Engben, et puis à Tigolon, mais à Tekumana. Donc, Urun depuis que Bisin, quand il me voit quand je suis pour là, non, avec Woti. Mais n'avez Woti avant y a le rôle là. Nakanango, ni ma zembanga kaka qui a tiré. Donc, vous voulez faire complot aujourd'hui. Mais allez arrêter Guillaume Soro. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Si c'est Guillaume là, Babo Laurent a dit, quand on t'envoie, il faut savoir s'envoyer. Si Guillaume, si Guillaume était coupable de quelque chose en Côte d'Ivoire dans la crise là, non, depuis ils l'ont Syrie. Depuis au Kassiri, depuis ils l'ont attaché. Ces discours là, quand il venait parler là, il parlait au nom de l'ONU et l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce qui le protège aujourd'hui. J'ai vu un poste aujourd'hui où le gars dit non, Ahmed Bakayoko, il veut venger IB, son frère IB. Aujourd'hui, il est son frère. Hein? Il est son frère aujourd'hui. Oh. Mais le jour même là, l'ordre a été donné là. Tout le monde était à table. Il y avait des Koyaga là-bas. Soumaïla Bakayoko était là. Amadou Soumaoro était là. Ahmed Bakayoko même là, il était assis. Et puis il y avait tout le monde. Mais vous venez embrouiller les gens. Non, c'est Soro qui a tué. Mais ceux qui ont fait allégeance à Alassane Ouattara, à l'hôtel de golf là, ses adversaires là, est-ce qu'il a demandé à un, il faut aller voir Guillaume Soro d'abord? Tous les mangous là, ils sont partis directement à l'hôtel. Mais pourquoi autour d'IB, on lui dit non, il faut aller voir Guillaume d'abord? Mais qui a mis palabre entre les deux là? Qui a mis Bangma entre les deux? Entre Guillaume et IB.
Qui a mis Gbagbo entre eux? On connaît beaucoup de choses. Hein. On n'est pas parti à l'école, mais on a la tête. Il y a plein de choses qu'on connaît. Alors, si votre dernier recours, là, c'est pour tuer, là, ah, vous allez tuer beaucoup d'air. Parce que nous, on ne va pas se taire. Hein. Ici, j'ai fait un big up au créateur de Facebook. Grâce à lui, aujourd'hui, on peut parler. Sinon, ça, là, si c'était avant, là, oh, depuis on a dit là, mais aujourd'hui, nous toucher là, mon frère, Tasma Bébu, quoi fait? Et puis tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, les tueries, quoi, tout ça là, sur le compte d'Alassane Ouattara, hein. Blanc là, tu viens, tu vas voyager, tu vas aller, tu vas faire les va-et-vient, tout ça là. Mais je vous rassure aujourd'hui, 2020 là, vous êtes partant. 2020, parce que coalition qu'on va faire là, 2020, hein, Abetara. Parce qu'on ne peut pas accepter ça là. Les gens sont trop morts pour Alassane Ouattara. Les gens sont morts. Je ne parle pas des pro-Gbagbo. Hein. Ceux même qui ont combattu pour lui là. Mais aujourd'hui là, les familles profitent de quoi? Même une journée, décréter une journée dans l'année pour les martyrs là, ou bien pour les soldats là, Alassane il n'a pas le courage de faire ça. Moi, j'ai trop aimé Alassane Ouattara. Tout le monde, je l'ai trop aimé. Mais l'injustice, là, je n'aime pas. Je ne peux pas supporter une TC. Dieu même, il n'aime pas. Voilà pourquoi moi, là, je ne suis pas dedans. Dieu m'a tout donné. Il a trop fait pour vous. Guillaume Soro, là, il a trop fait pour vous. Trop. Dieu m'a tout donné. Les ministres qui se voient aujourd'hui, là, mais si ce n'est pas Guillaume, là, même autant de Gbagbo, Guillaume a trop lutté. Gbagbo a recalé d'autres. Il dit non, sans lui là, non, on n'est pas dans le gouvernement là. C'est Guillaume qui a fait ça. Tranquille. Mais aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont trop daérés. Mais on m'a daéré là-bas. C'est Dieu même qui est le daéré. C'est lui, il décide. Et puis je vais m'adresser ici aux soldats là. Les militaires là, il y a les monos là. Ah, c'est lui qui va tuer au nom d'Alassane. Parce qu'Alassane même ne va pas dire, ouais, allez-y tirer sur la foule. Parce que quand trop devient trop, là, vous allez faire, le peuple va se révolter contre vous. Vous voyez? Mais une fois ça va déclencher, moi je vous dis ça, hein, ce n'est pas mon souhait. Mais quand trop devient trop, là, le jour où le peuple va se lever, là, il n'y a pas pouvoir qui est plus fort que le peuple. C'est le peuple même qui fait pouvoir, qui donne. Donc le jour, ils vont sortir là. Aujourd'hui, dès que quelqu'un même commence à gifler quelqu'un là, ça est sur Facebook déjà. Tu ne peux plus rien cacher encore. Ce n'est pas la RDI. Pour dire non, RDI les verts. Donc, complot qui est en téléchargement là, arrêtez. Si vous aimez vraiment les Ivoiriens là, arrêtez. Parce que vos promesses que vous avez faites aux Ivoiriens là, nous on laisse pour nous à Dieu. Maisons sociaux, zéro. Zéro. Tranquillité là, zéro. Parce que si on était tranquille là, moi je n'allais pas faire vidéo pour dire ouais, que non, un Ivoirien est menacé. Mais ce que vous oubliez là, c'est qu'il y a Dieu dedans. À la voilà. C'est pourquoi quand vous complotez comme ça, là, à ce même que vous complotez là, nous on cause avec plein de gens. Hein. Dans la vie là, ton ennemi là, il n'est jamais loin. Voilà pourquoi j'ai dit à Guillaume, il n'a qu'à faire attention. Tous les gars qui sont à côté là, il n'a qu'à faire attention. Mais comme j'ai toujours dit, j'ai dit à Dieu dedans, donc il n'y a rien. Faut y. Faut y. Mais je dénonce le complot. Là, comme ça, le jour où ils vont faire, là, on ne serait pas étonné. Mais ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire. Ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je vous demande pardon. Moinsez-vous. Voilà. Calmez-vous. Si vous aimez vraiment les Ivoiriens, là, calmez-vous. Parce que vous, là, vos jets privés, là, sont déjà prêts. Parmi vous, là, qui a ses enfants en Côte d'Ivoire? Tous les ministres, là, les Kandja, là, les quoi, là, et les enfants là sont où?
Hein? Hôpital mère-enfant là. Ça dit qui. Non. Comment cacher quoi? Et puis je ne vois pas quel slogan vous allez prendre en 2020 pour qu'on vous suive. Je ne vois pas. Il n'y a pas là. Il n'y a pas de slogan. La solution aujourd'hui, là, on ne voit rien. Baraté. Madou Touré, lui, vient s'asseoir. Il n'a pas peur de Dieu. Il dit non, taux de chômage en Côte d'Ivoire, c'est 2%. Waouh. C'est que nous tous sommes rentrés au pays. Dieu dit. Quand... Bonsoir, en forme? Oui. Bien. Ouais, ça va et toi? Cool. Dieu dit, un être humain qui n'est pas reconnaissant envers son bienfaiteur là, lui Dieu là, il n'aime pas la personne. Parce que lui là, tu l'as vu au moment où tu avais faim là, il a pris du pain, il t'a donné. Si tu n'es pas reconnaissant à lui là, et envers lui là, c'est que Dieu même que tu ne vois pas là, est-ce que tu peux être reconnaissant envers lui? Parce que lui on ne voit pas. Donc celui qui n'est pas reconnaissant, c'est qu'il n'est pas reconnaissant même envers Dieu. Donc, il n'y a pas trop resté longtemps. En tout cas, dans ce temps-là, on va parler de complot là. On va parler de ça, et puis on te sera voilà. On te sera effrayé. Pour effrayer là, non. Aujourd'hui là, vous donnez raison à Gbagbo. C'est nous, on tapait poitrine pour vous avant. Alassane, c'est le 10. Alassane, c'est le comme ça, c'est rentré, ils sont d'ici. Mais c'est nous, on s'assoit aujourd'hui encore pour dire non, Alassane, il déconne. C'est pourquoi dans la vie, là, je vais m'adresser à Bobo Laurent ici. Et puis, tout, ça aide à tout le monde même. Dans la vie, là, il y a des moments difficiles qui arrivent dans la vie. Écoutez bien, hein, quand ça t'arrive là, les gens qui viennent te voir pour te dire, il faut te calmer là. Voilà pourquoi on dit, quand on est fâché, là, on ne prend pas de décision. Ceux qui vont venir te voir, ah non, Dieu, c'est vrai, c'est dur, mais il faut te calmer, ça va aller, tout ça là. C'est vrai, même si tu as la force là, il faut écouter. Ça va t'aider demain. De la manière Guillaume Soro s'est déplacé, parce qu'il ne pouvait pas dire autre chose. Parce que les chiffres qui étaient au dehors là, qui donnaient Alassane gagnant là, il ne pouvait pas aller dire contraire à Laurent Gbagbo. Il allait le voir, il a dit, Monsieur le Président, les nouvelles au dehors là, c'est pas ça. Hein. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il dit quoi? Il dit non. Il dit vous avez perdu. Voilà pourquoi j'ai dit Guillaume Soro, il n'a pas trahi Gbagbo. C'est vrai, les supporters de Gbagbo, ils vont voir ça comme ça. Mais les chiffres qui étaient donnés, que ouais, Alassane a gagné là, c'est ce qu'il allait dire à Gbagbo. Parce qu'ils ont signé un papier ensemble. Il allait le voir. Il n'est pas rentré en brousse tout de suite. Hein, pour dire non, il a perdu, il sait même, voilà. Mais il s'est levé, il a risqué pour Alassane Ouattara. Il est parti voir Gbagbo. On pouvait le tuer là-bas. Mais comme Gbagbo même a aimé Guillaume Soro là, je sais que Guillaume il regrette aujourd'hui. Hein. Tu vois, il allait voir, Monsieur le Président, laissez le pouvoir. Si vous laissez le pouvoir là, demain là, vous serez un grand homme. Gbagbo il laissait le pouvoir de vous en moi. Et puis il revenait en 2015. Il allait avoir un match. Hein. Parce que d'abord, on a fait coalition avec les autres partis, PDCI, et puis les 1%. Là. On s'est mis ensemble. On a limé Gbagbo. Il est parti. Ça, c'est coalition. Hein. Bon, aujourd'hui, là, vu la situation, là, et Gbagbo pèse. Hein. Je vous dis ça. Gbagbo, oh, il pèse même. Mais tout ce que Gbagbo disait, là, moi, je ne le dis pas. Mais je vais dire ce que Gbagbo a dit. Parce qu'à chaque fois que moi, j'ai regardé la vidéo, bon, Laurent Yesawari, il faut faire à cause de Dieu. Moi, j'ai insulté Gbagbo. Quand il disait que ouais, mais Alassane Ouattara était un menteur, Gbagbo Laurent disait ça. Mais aujourd'hui, là, tout ce qu'on voit là, ça dit tout ce qu'il a dit. Moi-même, souvent, je me pose la question. Il dit, mais lui là-haut, Alassane Ouattara a grandi aux États-Unis. Toi, tu as grandi au pays ici. Tu n'es même pas parti quelque part même. Et si tu es trop parti, c'est en France ici, tu es venu. Mais comment lui, il savait que le gars, il était comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit,
il donne raison aujourd'hui à Gbagbo Laurent. Et puis c'est pas faux. Il dit, vous ne connaissez pas Ouattara. Sinon, quelqu'un qui est au pouvoir, Gbagbo Laurent, là, il a accepté de travailler avec la rébellion. Mais ces partisans-là, ils ne voulaient pas. Jusqu'à présent, ils ont mal. Gbagbo, il voulait la paix. Même s'il voulait la paix pour, ça dit, pour gérer le pays, mais il voulait la paix. Il a fait forum de réconciliation. Mais est-ce qu'Alassane a fait ça? Il a pris l'argent, il a donné à Bani, ils ont fait guerre entre eux là-bas. Voilà pourquoi on dit Bani a bouffé l'argent là. Il n'est pas parti en prison. Et puis il n'est même pas inquiété. Gbagbo Laurent, tu peux ne pas l'aimer. Hein. Voilà. Mais il a dit beaucoup de choses qu'aujourd'hui, moi je vois. Donc il y a vous laisser ici. Partagez la vidéo là. Procureur Adou, c'est Doro Madou El Chapeau. Ouais, il est baillé, puis il continue de bailler. Mandat à la fin envoyé. Moi je suis en France ici. Voilà, il faut envoyer un mandat là. Il faut envoyer un mandat là. On est en France ici. Voilà. Et puis il y a vous dire, si il me fait mal taper quelque part ici là, soit c'est Alassane Ouattara ou bien c'est Ambak. Voilà. Mais je suis sur ma gamme. Voilà. Moi là, je ne suis pas faux trou. Il n'y a pas quelqu'un parmi les vidéomans là qu'Alassane Ouattara a croisé en France ici. C'est moi. Et puis en bas la télévision là, où il y a RTI, en bas là, tout le monde a vu. Propre, Gazi. Propre. Dans 2020 là, il a vous dit, c'est qu'on fait en 2020, on a groupé sur Alassane. Comme de la manière on a groupé sur Gbagbo là. On a groupé sur lui comme ça. Et puis il y a Foy. On veut quelqu'un qui peut mettre les Ivoiriens à l'aise. Voilà, on ne veut pas quelqu'un qui va venir, ouais, il travaille pendant ce temps, les gens souffrent. Et puis depuis que lui il est venu au pouvoir même là, il paraît qu'en Italie là, ils vont rapatrier les immigrés ivoiriens là. Je ne sais pas ils sont combien là-bas, mais en tout cas, tous ceux qui sont là-bas, qui n'ont pas papier, au beau bec, quand au blason. Dans le temps d'Alassane, monsieur l'émergence. L'Ivoirien qui est sorti là, même au temps de Gbagbo là, non, on ne sortait pas comme ça. Donc, je vais vous laisser ici. Partagez la vidéo. Voilà. Après, j'ai bloqué les moutons que j'ai à bloquer sur ma page. Et j'ai les bloqués. Voilà. Il y a un gros mouton ici. Voilà. Et non, il dit, quand tu bloques les gens comme ça les moude. À beau diminuer. Je viens de bloquer un mouton là. Donc, on est ensemble, big up à tout le monde. Voilà, que Allah veille sur la Côte d'Ivoire. Allah protège les Ivoiriens, qui protège mon ami Guillaume Soro. Alassane Ouattara, il n'est plus mon ami. Parce qu'il m'a trahi. Voilà, moi là, si je le suivais à cause des jetons là, j'allais jamais quitter son groupe. Parce que moi, Doro Madou, je cherche quelqu'un qui peut arranger. C'est-à-dire, tu ne peux pas satisfaire tout le monde, mais tu peux faire beaucoup. Il peut se cacher. Tu peux pas. Et puis voilà, il y a vous dit, hein, président qui va venir en 2020 là. Là, crédit qu'Alassane a pris là. En tout cas, il faut qu'on soit patient. Moi, je vous dis ça. Hein. C'est vrai, je ne connais pas papier, mais je suis intelligent. Parce que tous les brémons que moi là a ramassé là, aujourd'hui on ne profite pas. Le pont, troisième pont là, on paye. On paye pont là. Et puis, chaque fin du mois, on doit payer ça aussi. Et je ne sais pas, à Bouygues ou bien qui là même. Bon, on ne nous fait pas de compte. Et puis, pétrole même, que Gbagbo parlait de ça là, je ne sais pas si on fait pétrole encore même. Vous voyez, ça dit, il y a Kokacha quoi. Il y a plein de choses. Kokacha. Mais Allah en soutra. C'était Doro Madou. Il est parlé. Bekouma. Il est parlé. Il n'y a pas mettre un Kouma. Voilà. C'est tout. Bekouma. Ceux qui pensent que nous on est là, on suit les gens comme ça, comme des cons. Voilà. Le pays là, il vous dit quelque chose. C'est pour nous. C'est un bien en commun. C'est pour tous les Ivoiriens. Ici, là, ici en France, ici, là, il y a des gens qui ne travaillent pas, qui touchent RSA. Ils ont au moins minimum 300 € par mois, ceux qui ne travaillent pas.
Mais on dit non, les blancs nous volent, les blancs nous volent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais vous donner un exemple. Regardez ici, là. On travaille avec nos frères. Bon, au moins, il n'y avait pas papier là. Ils travaillent avec des frères qui sous-traitaient avec des blancs. Parce que moi, je considère les présidents africains comme des sous-traitants. C'est-à-dire, le vrai président, il est ici. Et puis, eux, ils sont là-bas. C'est télécommande. Bon, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Idriss a dit ça. Idriss Déby. Ou bien quoi là, j'ai oublié son nom, le président, je ne sais pas, il est président de quoi. Il dit c'est la France qui l'a poussé à se présenter encore. Vous voyez, eux là, on travaille pour eux ici. Eux, ils sous-traitent. Mohamed, viens ici, viens ici, viens ici. Il est assis. Ok. Donc eux là, quand ils sous-traitent avec le blanc là, il peut dire, ouais, moi je paye mes agents à chose. Bon, pour ne pas trop exagérer, hein, à 10 € de l'heure. Ok. Donc, avec les charges, tout, nanani, nanana, impôts, quoi, qui c'est, le blanc, lui, paye un agent à 25 €. Si c'est boulot déclaré, hein, il lui paye un agent que lui va engager là. Il lui paye 25 € de l'heure. Écoutez bien. Hein. Maintenant, le négro, il fait quoi? Comme pour moi là. Il te fait travailler, comme tu n'as pas papier, il te fait travailler, il te paye 6 €. Moi, on me payait 5 € de l'heure. Il a fait des années dans ça. Il n'y a pas papier, tu n'as pas le choix. Maintenant, quand tu commences à travailler dans le mois de novembre, là, il t'a embauché. Tu travailles au noir. Hein? Voilà, il veut baraka faire fimana. Tu travailles au noir, c'est-à-dire il n'a pas de charge à payer sur toi. Voilà, tu travailles au noir, tu sais de quelqu'un qui vient, il prend une main, au cas où s'il y a contrôle, il dit voilà, il travaille, c'est déclaré. Voilà. Donc le blanc lui dit, bon, moi je te paye chaque 10 du mois. Le blanc le paye chaque 10 du mois. Maintenant là, moi je ne devrais pas dépasser 1000 €. Parce que si je travaillais, je dépassais 1000 €, bien vrai que c'est au noir, je ne paye pas il ne paye pas de charges, je n'ai pas de fiches de paye. Mais le gars, il me payait 800 €. C'est-à-dire, il me volait déjà. Et puis maintenant, ce qu'il a fait là, c'est-à-dire à la sueur là, il prenait 200 € dedans. Quand tu demandes là, il dit, hey, petit. Bon, toi même tu te calmes en même temps. Parce qu'on dit 1 est mieux que 0. Bon, ils vont te faire bosser comme ça. Les 25 € que lui prend sur toi par heure là, lui il te paye 6 €. Mais pour avoir ton argent, tu as commencé à travailler pour lui en novembre là. C'est-à-dire il va te payer jusqu'en fin décembre. C'est-à-dire tu fais un mois d'abord comme caution. Ça est lui, il ne te paye pas. Hein. Le mois de décembre qui va venir là, tu vas travailler jusqu'en, c'est-à-dire le 15 ou bien le 25. C'est là maintenant il va te payer le mois de novembre là. L'imbécile il te paye ça. Et puis pour avoir ça là, si tu vas au bureau même, l'André peut dire, ouais, vieux père, ouais, patron, ouais, rentrez ici. C'est pourquoi moi là, j'ai dit, Frafimbara, nous t'as la tournée. Je ne travaille plus pour nous encore. Né Frafim, en France ici, non, c'est fini. Même si tu es mon ami, que tu as fait société même là, et puis tu dis, ouais, non, moi il est venu seulement, on a roulé dans la voiture, on a payé les gens chaque fin du mois, et puis on va travailler. Jamais de la vie, il est rentré dedans. Nous t'as qu'à. Écoutez bien ce qu'ils sont en train de vous dire. Quand on dit les blancs nous volent là. Maintenant, le gars, il arrive à un moment où il refuse de te payer même 2 mois, 3 mois. Toi, tu as des charges. Mais il ne te paye pas. Maintenant, comme nous, souvent ça chie dans la tête là, ça chie ici là. Toi, tu connais le vrai boss. Tu t'en le vois. C'est pourquoi les gens, quand ils expliquent là, ils n'expliquent pas bien les choses. Ah, bonjour monsieur, oui, bonjour. Au fait, je travaille pour tel. Oui, monsieur Tant, tu dis oui. Ouais, ça fait maintenant 3 mois, il ne m'a pas encore payé. En bon? Voilà pourquoi vous voyez souvent là, quand ils sautent les présidents en Afrique là, c'est à cause de ça là. Écoutez bien, hein. Il dit en bon, lui il est étonné. Mais pourtant lui, il te dit, pourtant moi je le paye. Mais pourquoi il ne te paye pas? Donc comme blanc a peur de Dieu, voilà, il est si blanc, hein. Bon, nous on dit quand tu es musulman, moi je crois à ça, que tu vas directement au paradis. Mais si blanc était musulman là, non, paradis direct.
Parce que tu travailles, s'il te dit c'est le 8 ou bien le 5 ou le 1er ou le 29, là, il te paye sans problème. Donc, il va l'appeler maintenant. Blanc, c'est pas mentir, c'est ça, nous on appelle menteur. Il dit, ah, tel vient ici. Il va venir. Ah ouais, j'ai vu un agent, il est venu me voir comme quoi, voilà, ça fait 3 mois que tu ne le payes pas. Non, au fait, bon, il va essayer. Parce que l'homme noir, non, il n'y a pas plus menteur que nous. Il va commencer à fabriquer des... Il va fabriquer des trucs. Non, au fait, bon, tu sais, en fait, lui-même, bon, c'est quelqu'un, il est comme ça. Il va souder. Mais blanc, c'est quand tu dis vérité, là, il sait. Mais il dit rien. Mais à partir de là, lui, son contrat, là, le blanc, il casse. Il casse son contrat, il arrache le marché en même temps. Parce qu'il ne veut pas de problème. Parce que moi, je te donne l'argent. Bien vrai que tu les fais travailler au nord, moi je suis au courant de ça. Imagine-toi, il est venu me voir. Ici, là, même si tu n'as pas papier, là, je vous informe aujourd'hui, même si tu n'as pas papier, tu peux aller au prud'homme. Tu as travaillé pour quelqu'un, tu n'as pas papier, et puis il fait bloc sur toi là. Va au prud'homme. Tu t'en vas expliquer. Ils vont te prendre au sérieux, et puis non, il va payer ton argent. Moi, aider à faire ça. Au Canada, ça là. Ils ont payé moi. Moi, on a là. Moi, je ne coupe pas bien des gens là. Je ne coupe pas derrière ça. Mais ce que j'ai fait là, il m'en a dit. Salut. Ouais, ça va. Il y a un dit. Il va t'apprendre d'homme là. Tu t'as expliqué. Il va t'en société trop dit. Non. Donc, il cache le marché. Quand il casse là, donc le vieux père là qui refusait de te payer là parce qu'il a perdu le marché, il va aller dans son grain. Ah non, l'homme noir est mauvais. Non, les enfants là, ils ont pas papier. Voilà, je les ai pris. Voilà, pour qu'ils puissent avoir un peu. Il allait mentir chez le patron. Il n'a pas menti, hein. Ce que tu as fait là, t'as l'effort. Il allait mentir chez mon patron. Voilà, j'ai perdu mon marché. Comment je vais faire à cause de lui seul? Voilà, tout le monde a perdu. Ton nom là, lui, il garde ton nom. Pourtant, c'est lui, il n'a pas raison. Donc, c'est pour vous dire quoi? Donc, c'est pour vous dire quoi? Les crédits qu'Alassane Ouattara a pris là, quand il prend là, il envoie un projet sur le blanc. Je veux faire ça là pour mon peuple. Je veux faire ça là pour le pays. Mais quand on leur donne guerre là, eux là, ils vont faire guerre entre eux. Est-ce que ça là, on peut dire non, c'est le blanc quand il donne crédit, il leur dit non, il faut manger, il ne faut pas aller faire projet là. Non. Le blanc quand il donne là, parce que tu as présenté un projet, donc à cause de ça là, il a décaissé ces jetons là, il t'a donné. Mais de vous à moi là, c'est quel crédit Alassane Ouattara depuis qu'il a pris pouvoir là? Quel crédit il n'a pas eu? Hein? Donc Blanc ne nous vole pas. L'argent que Blanc nous donne là, c'est qu'ils prennent chez nous là. L'argent qu'ils nous donnent là, ça peut arranger l'Afrique propre même. Jazzy. Mais on dit c'est nous on a l'argent, on nous vole. Mais pourquoi c'est nous on vient prendre crédit ici toujours? Pourquoi c'est nous on vient prendre crédit ici toujours? Donc c'est pour vous dire quoi? Nos gouvernants là, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas gentils. Ils pensent qu'il y a eux. Mais pourtant, quand ils sont en campagne là, non, même il peut même dormir chez toi. Il peut même manger ton cabato où il n'y a pas celle dedans là. Il peut manger ça et toi pour te mettre en confiance. Donc c'est pour dire quoi? En étant endetté, non. Quand Alassane est devenu président, la dette là, ils ont annulé. Bon là, à nouveau encore là, on est endetté. Donc président Mbena n'a quoi faire? Ah, il y a Inibara. Les Ivoiriens là, pour les gérer là, les Ivoiriens, moi quand je calcule, les Ivoiriens, ils sont même chose que les Français. On n'est jamais satisfait. Mais il faut faire quelque chose quand même. Donc le président qui va venir en 2020 là, Bara les Bibro, Bara pas les Bibro. Donc quelle année là, comme je ne suis pas payé pour faire vidéo là, je vais vous laisser. Voilà. Donc salam alaikum, big up à tout le monde. Que Allah protège la Côte d'Ivoire. Que Allah me protège moi parce que nous quand mine hey du diliko da mais on te sait quand même là Inch'Allah tu sais quand même là bon partagez vidéo là bonne nuit.